Bonjour, heureux de vous retrouver, Parashat Kitetse, et là un autre passage tout à fait intéressant. Vous savez que dans le livre de Dvarim, écrit par Moshe, contrairement aux précédents qui sont dictés par l'Éternel à Moshe, le livre de Dvarim est appelé Mishneh Torah, c'est-à-dire une espèce de seconde Torah, en vérité un guide qui sera transmis à Yoshua, Josué, afin de le conduire à la conquête d'Eretz Israël et d'établir les premières implantations et aussi la première société israélienne en Eretz Israël selon les droits et les devoirs instaurés, légiférés dans le texte toranique. Il est étonnant d'ailleurs que Moshe est d'une certaine manière mis à l'écart de sujets qui, à mon avis, peuvent paraître essentiels dans des livres comme Vaïkra, par exemple, ou dans Shemot. Je veux parler du roi, de la possibilité d'une royauté, d'un pouvoir royal, monarchique, hiérarchisé, et d'un autre côté, les sacrifices et le temple. Par contre, dans le livre de Dvarim, nous trouvons énormément ce dont nous allons parler maintenant. Lo tiré et shor achicha, tu ne verras pas le taureau de ton frère, o etsev, sa brebis, nidachim, c'est-à-dire perdu, veitalamta mehem, et tu as fait comme si tu ne voyais rien, achev tashivem l'achicha, tu dois, les rendre à la propriété de ton frère. À quoi pensez-vous ? À la loi sociale, à une réglementation sociétale tout à fait importante. Tu as vu que le taureau, la brebis, c'est-à-dire la propriété, non pas foncière ici, mais la propriété de ces animaux qui servent bien sûr le labeur de ton frère, eh bien tu ne peux pas faire comme si tu ne les avais pas vus. Et le verbe employé ici est tout à fait significatif. Les italem. Les italem, c'est une forme possessive. Forme possessive de alem, les alim, c'est-à-dire faire disparaître. Et tu as fait comme si, vu la forme possessive, tu te disparaissais au-devant de la trouvaille. Étonnant, n'est-ce pas? Mais la racine, aïn lamed mem, est-elle encore plus significative, plus probante? Elem, c'est le néant. Et en fin de compte, le texte dit, lorsque tu découvriras le taureau, la brebis de ton frère, égaré, n'anéantis pas, ne t'anéantis pas le néantisme qui est en toi. Ne fais pas valoir le néant de ton être, mais donne-lui toute sa probité, toute son équité dans sa relation à l'autre, l'altérité, aurait dit Lévinas. Pense au visage de ton frère. Achev tashivem leachicha. Tu dois, achev tashivem, cette répétition, c'est afin de dire tu es tenu, tu dois rendre, tout en sachant que leachiv est la racine du retour, de la réponse et du repentir. Vous avez entendu? Le retour, la réponse, le repentir. Je mettrai la réponse en premier. Pourquoi? Parce que tu t'es posé une question. Est-ce le taureau, la brebis de mon frère? Et si oui, alors je dois me donner, non pas m'anéantir, mais me révéler comme celui capable de donner réponse à l'événement dont je suis le témoin, bien entendu. C'est la réponse. En conséquence de quoi, le retour. Chouve. Le retour, c'est d'abord ce retour à soi, d'être probant, et donc de ramener le taureau ou la brebis, et de revenir vers son frère. Et le repentir, c'est justement l'acte lui-même est un repentir, car il aurait pu se faire, dirait-on, qu'à un moment donné, vous ayez, comme beaucoup d'entre nous le font aujourd'hui, lorsqu'ils marchent dans la rue et qu'ils voient l'homme frère, oui, n'hésitons pas. Il ne s'agit pas seulement du frère familial, il s'agit de la fraternité de l'homme frère. Comme lorsque le texte nous dit « Velotisne et aricha et achicha bilvavecha » tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur.
Ton frère ici est l'homme, l'autre, celui d'Israël, bien sûr, mais tous les autres également, sans aucun doute. Eh bien, tu es tenu de rendre ce qui appartient à ton frère, de le lui rendre. Pourquoi? Bien tout simplement parce que le mot frère, ach, aleph-ret, est à la racine de acher, l'autre. Vous voyez, c'est pas seulement le frère familial, c'est l'autre homme. Et acher est la racine de achari, de la responsabilité. Qui est responsable dans ce monde, nous dit le texte? Celui qui est capable de voir dans l'autre son frère. En conséquence de quoi? S'il découvre une perte quelle qu'elle soit chez son frère, il viendra à la rescousse ou, comme dit le texte, il évitera de toucher au néant, à l'insuffisance et l'inconsistance de l'être, mais au contraire, être suffisant, consistant, c'est-à-dire ne pas s'anéantir, mais au contraire se révéler dans tout le bon, le beau et le meilleur de soi. Et le texte continue ici, bien entendu, avec d'autres lois sociétales, mais nous le verrons une autre fois. À très bientôt. Shalom, shalom.